Arizona Wilde, révélation d'une déesse mère? Fait ou deux informations? L'histoire de l'Arizona Wilde a été introduite dans le monde en 1999 par l'auteur David Icke Conspiration, le premier auteur dans le monde de la théorie reptilienne, via une entrevue vidéo intitulée Révélation d'une déesse mère. À ce point, Icke admet qu'il n'a jamais réellement rencontré un reptilien. Mais durant les années 1990, les gens ont commencé à l'approcher avec des histoires de rencontres reptiliens. Une femme a même regardé son petit ami se transformer en reptilien. Cependant pas un seul authentique photographie, ou l'enregistrement vidéo d'un reptilien, est apparu dans les 20 ans depuis la première demande Icke. Il a toutefois leur longuement discuté dans chaque livre, qu'il a écrit depuis 1999 de Le Grand Secret. Au moment Icke menait son entrevue enregistrée avec l'Arizona Wilde, née Jennifer Ann Nagel, elle était une femme américaine d'âge moyen, qui a affirmé avoir été une grande prêtresse du type culte satanique pour une grande partie de sa vie. Wilde a expliqué comment elle a grandi depuis l'enfance de devenir une prêtresse, et a été programmée par l'esprit Dr Joseph Mengele, Heil l'Allemagne nazie de la mort. Prêtresse satanique. Wilde, dit Icke, elle a été pendant la période prénatale sélectionnée pour devenir une prêtresse, aussi connue comme une déesse mère ou starfire. Elle a affirmé les reptiliens sont obsédés par les lignées, et Wilde était apparemment le profil génétique parfait. En plus de son profil génétique, les reptiliens ont cherché à utiliser ses capacités psychiques. Fait intéressant, elle ne précise pas comment ses compétences ont été détectées. Elle prétend ne pas savoir qui était son vrai père, ne savait qu'il ne pouvait pas être l'homme qui se disait son père, parce qu'il venait d'une lignée impure. Wilde n'a pas divulgué son héritage précise, mais elle se définit comme aryenne, et dit qu'elle teint ses cheveux blonds pour garder les Illuminati loin d'elle. Paradoxalement, elle laisse aussi que son ascendance maternelle implique la famille Rothschild. Wilde, Jennifer Nagel, a eu une éducation apparemment normale en Californie, élevée par sa mère à la naissance, et un homme qu'elle a identifié comme son beau-père. Ses deux parents étaient enseignants des écoles élémentaires. Ses souvenirs de satanique reptilien ont été récupérés lors de la psychothérapie de l'adulte. En 1989, elle a réalisé son passé contenait de grandes quantités de temps manquant. Peu à peu, au cours d'une décennie, 1989-99, elle récupérait souvenirs d'abus sexuels par son beau-père, la programmation de contrôle de l'esprit, et l'abus rituel. Elle se rendit compte que ses parents avaient été forcés de déménager en Californie dans son enfance, afin qu'elle puisse commencer la formation, comme une grande prêtresse dans les Illuminati, qui pratiquent satanisme, paganisme comme rituel avec le sacrifice humain. Personal Journée. L'État de Californie, elle a expliqué à Icke, est le siège social international du Haut Conseil. Contrôle de l'esprit sur la base traumatisme, a été utilisé pour compartimenter jeune Wilde avec troubles dissociatifs de l'identité, dit. Wilde a également été soumis à des électrochocs, la privation de sommeil, la privation sensorielle, la surcharge sensorielle, et des formes plus sophistiquées de contrôle de l'esprit, y compris les fréquences de tritonales. La programmation combinée avec des éléments de rituels druidiques anciens, est menée sur les bases militaires, principalement la Shinlag base navale dans le désert californien. Programmeur principal de Wilde était Joseph Mengele, ange de la mort, qui elle prétend a été apporté dans les États en vertu du projet Paperclip de mener des expériences horribles psychologiques sur les enfants. Mengele fait peu d'efforts pour dissimuler son apparence physique ou de son fort accent allemand, mais lui-même appelé Dr Graham. Dr Graham a présenté Wilde au satanisme, l'apprenant à des rituels aux États-Unis, la France et la Grande-Bretagne. Ses parents ne sont pas intervenus, comme étant le trouble dissociatif de l'identité, dit, victime elle-même. Divers groupes au sein du système Illuminati scolarisaient Wilde dans l'histoire, les arts paranormaux, et la magie rituelle. Elle a raconté comment elle prise à une installation militaire souterrain sous la zone 51, pour répondre aux cyborhybrides clonés de dauphins aliens connus sous le nom Cybé, ainsi que de véritables étrangers. Lors d'une autre base militaire, elle a appris à communiquer avec les dauphins. Le groupe Janu lui a alors appris à psychiquement assassiner. Quand elle avait 5 ans, elle a été emmenée à Leningrad pour des expériences psychiques menées conjointement, par des scientifiques soviétiques et le KGB. Les soviétiques soumis jeune Wilde à l'expérience de quasi-noyade, dans l'eau glacée à 3 reprises pour induire expérience de mort imminente, dans le cadre de leurs recherches. Les mères des ténèbres lui ont appris, que les Ariens sont venus à la Terre de Mars il y a environ 6000 ans, après aliens reptiliens envahi Mars. Reptiliens. Les reptiliens suivirent les Ariens 2000 ans plus tard, se faisant passer pour des dieux pour tromper les humains en leur obéissant. Par croisement avec certains Ariens, les reptiliens créaient une lignée élite qui persiste à ce jour.
Bien qu'ils semblent humaines, ils sont en fait des projections holographiques environnant 7, 12 de haut, les arbipèdes qui peuvent se déplacer dans et hors d'autres dimensions à volonté. Ces hybrides exotiques humains conservent leur forme humaine la plupart du temps, mais lorsqu'il est exposé au sang humain, ils perdent le contrôle de leurs projections holographiques, morphing dans leurs manifestations reptiliens. Wilde et Icke qualifiaient cette mesure de déplacement de forme. Selon Icke et d'autres chercheurs, reptiliens ne possèdent pas beaucoup d'émotions humaines, mais ils ont une envie d'adorer Satan. En outre, ils ont besoin de l'homme de mener leur rituel satanique, parce qu'ils ne possèdent pas les capacités psychiques. Apparemment compétences psychiques, sont tenus d'adorer le diable de la manière appropriée. Ceci est où Wilde et ses collègues Mère de Darkness entrent en jeu. Il était le travail de Wilde, comme une grande prêtresse, de se tenir dans un hexagramme, un pentagramme, et un triangle dessiné sur le sol, et de convoquer les anciens mauvaises. Elle a suggéré qu'ils sont reptiliens anciens d'une autre dimension. Wilde décrit la religion en reptilien, et quelque chose entre le culte des ancêtres, croisé avec le paganisme. Déesse mère. Selon Wilde, à un moment donné, il y a seulement 3 déesses mères dans le monde entier. Pourtant, pour une raison inconnue Wilde ne parvient pas à expliquer pourquoi déesses mères ont une durée de vie courte. Wilde vient à citer par la tradition, ils sont remplacés par leurs propres filles, quand ils atteignent l'âge de 52 ans. Wilde a échappé ce sort, seulement parce qu'elle a commencé à récupérer ses souvenirs refoulés dans la quarantaine, et pourtant étrangement ne mentionne pas sa propre mère, dans ce contexte. Le titre de remplacement pour déesse mère est Starfire, qui est une référence à du sang menstruel. Dans le plus grand secret, Icke appelle l'essence lunaire femme, prisée par les anciens. Prêtresse vierge il a offert jusqu'à l'élite que de prolonger la vie nectar des dieux. Il nous dit aussi le mot rituel dérive de cette pratique, comme ritu signifie rouge dans une langue ancienne ou d'une autre. Pour les reptiliens, cependant, cela est plus que juste une pratique rituelle. Icke nous dit, boire du sang menstruel a toujours été une caractéristique des dynasties reptiliennes, parce qu'ils ont besoin de sang pour vivre dans cette dimension. Sans elle, ils ne peuvent pas tenir leur forme humaine. Même si la recherche est tendue, je ne peux pas trouver une autre référence à la vénération du sang menstruel. En fait, les gens à travers les âges, ont trouvé impur. Wilde continue, reptiliens sacrifiaient tous leurs enfants premiers-nés, ainsi que de nombreuses autres victimes. Parmi ceux-ci sont des enfants élevés spécifiquement pour le sacrifice. Wilde a prétendu présider de nombreux rituels désagréables, qui se sont avérés hommes et les femmes en monstres voraces. Boire le sang de leurs victimes, et de consommer des pièces de choix de leur chair. Ces rituels généralement lieu sur les fêtes païennes. Parce que ces atrocités ont été commises, alors que sous le contrôle de l'esprit, Wilde avait aucun souvenir conscient d'entre eux jusqu'à ce que de suivre une thérapie en 1989. Dès 1990, cependant, elle a commencé à parler contre le nouvel ordre mondial, et à attirer l'attention de Brian Desborg, qui prétend aider les survivants de contrôle de l'esprit. Il est très probable que Desborg a Wilde à l'attention de David Icke. Wilde dans son interview avec Icke, mentionne de nombreuses personnes célèbres comme hybrides reptiliens. Étrangement, Wilde a également impliqué l'auteur reptilien Zecharia Sitchin. La fin Sitchin écrit de nombreux livres non-fiction sur une race d'extraterrestres humanoïdes, qui ont visité la Terre à partir d'une 10e planète dans notre système solaire, Nibiru, et masqués comme les dieux de l'ancienne Sumé. Au rituel, Wilde dit Sitchin vantait se débarrasser de personnes, qui interféraient avec son travail. À ce moment de l'entrevue, Icke a révélé que Sitchin l'avertit loin de rechercher la présence reptilienne sur Terre. Il est tout à fait possible que Sitchin a fait cela, parce qu'il ne souscrit pas aux théories reptiles des étrangers Anunnaki. En fait, il décrit les étrangers comme étant essentiellement une apparence humaine. Wilde a poursuivi en expliquant que les reptiliens avaient poursuivi les peuples ariens autour de l'univers depuis des millénaires afin de récolter leur sang. Le sang du blanc, cheveux blonds, yeux bleus courts a été particulièrement important pour eux. Wilde a déclaré le chef actuel des Illuminati n'est pas un Rothschild, il est en fait un hybride humain reptilien connu comme Pindar, ou le marquis de Libo. Selon Wilde, Pindar tout dans sa forme reptilienne, est si terrifiant que même le quai en homme qu'elle est devant lui. Son nom signifie pénis du dragon, et son totem personnel est un phallu d'or. Pindar a imprégné de nombreuses femmes ariennes, que possible pour perpétuer sa lignée. Il est le vrai père du prince Charles, et peut-être William ainsi. Dans sa présentation de 2001, Wilde maintient qu'elle n'a pas été menée, influencée, ou sous la contrainte lors de l'entrevue Icke. Elle croit que l'information obtenue était exacte. Elle a également mentionné être en thérapie avec un thérapeute reconnu internationalement, qui spécialisait dans le traitement des victimes de la violence rituelle et le contrôle de l'esprit.
Toujours dans la même présentation, Wilde a expliqué qu'elle utilisait le journalisme et œuvres d'art dans le cadre de sa thérapie et processus de récupération de la mémoire. Il a été remarqué à sa présentation 2001 par les participants qu'elle apparaît beaucoup plus animée et expressive dans cette présentation que dans l'interview hic. Elle n'hésite pas aussi souvent. Wilde a également donné quelques présentations aux nuages et les rassemblements de complots, et a été interviewé par les animateurs de radio à plusieurs reprises. Ensuite, Wilde a disparu de la vue du public. Le retour de la déesse mère, Jennifer Keale Arizona Wilde. Dans une lettre ouverte postée sur le blog Silence est une trahison, 2011, Wilde, savoir que Jennifer Keale, énonce ce qu'elle croit maintenant vraiment qui lui est arrivé. Son histoire de vie actuelle, dit maintenant de génie génétique, les traumatismes et le programme MK Ultra de la CIA. Mais intéressante qu'elle conteste maintenant les révélations d'une mère. Leak interview. Elle prétend maintenant que, en 1998, elle a été enlevée et soumise à un contrôle de l'esprit, grâce à des décharges électriques par personnes inconnues, ou des personnes. Elle réclame également d'être manipulée mentalement à l'avance de son entrevue avec David Icke, qui est aussi en dehors du réseau de la conspiration satanique, qui Wilde appelle système. Il est maintenant sa conviction que les auteurs inconnus, sont programmés avec des histoires fausses reptiliens et sont guidés vers Icke, afin de protéger système derrière un écran de fumée de la désinformation. Aucune explication n'a été fournie comment Icke et les autres a obtenu sont de déclarer et de répéter leurs désinformations reptiliennes, ni pourquoi elle a donné une conférence 2001 sur le thème. Elle doit être au moins partiellement consciente de ce qui se passait pendant le tournage de Révélation d'une déesse mère, parce qu'elle explique qu'avant l'interview, Icke son instruction de ne pas le geste avec ses mains, et a été forcée de retirer ses lunettes, si elle était incapable de voir très bien. Wilde maintient qu'elle se préparait pour son rôle de désinformation reptilienne dès 1996, et a même été programmée pour changer son nom pour Arizona Wilde. Après ses jours sur le circuit de la conspiration de conférences, Wilde progressivement se rendit compte que la chose reptilienne était absurde, mais simplement implantée dans son esprit par des manipulateurs mauvais, et elle-même avait pris ses distances d'elle. En 2006, elle a légalement changé son nom revenir à Jennifer Nagel. Elle croit maintenant que l'élite contrôle opère ouvertement, et nous prévoyons de mettre en scène des catastrophes, ils vont passer pour des actes de Dieu, tuant des millions de personnes dans l'hémisphère nord. Une question de crédibilité. Il semble y avoir une certaine contradiction dans une interview donnée originale de Wilde avec David Icke. Oubliant et abstraction faite de la mauvaise performance, et le manque de crédibilité, en racontant son histoire. Il y a beaucoup de lacunes inexpliquées dans son histoire. Par exemple, elle ne mentionne pas ses personnalités de la modification, et si elle est maintenant intégrée, ou souffre encore dit. En outre, elle n'a pas réussi à expliquer pourquoi la variété blouillette blonde était le type de victime qu'il reptilien désirait plus que tout autre. Comment est-il que presque aucune des personnes qu'elle voyait à Rituel entre dans cette catégorie génétique? Ce ne sont que quelques-uns de ces incohérences, tout au long de l'entrevue. Qu'est-ce que cela signifie pour les chercheurs de la vérité? Eh bien, il est vrai que tout le monde, à l'époque, a accepté les histoires de Wilde. Certains ont fait remarquer qu'elle avait un regard hypnotisé ou drogué à son sujet dans la vidéo, tandis que d'autres ont tout simplement pas trouvé ses comptes de sang orgie satanique convaincre. Un des proches collaborateurs dit qu'à l'époque, Yvan Frazé, était ouvertement sceptique sur presque tout ce qu'elle avait à dire, et à l'estimer qu'Icke avait été mis en place par quelqu'un qui essaie de le discréditer. Cependant, certaines personnes, y compris Icke, ont accepté le compte de Wilde à leur valeur nominale. Aujourd'hui, étonnamment, Wilde conteste le plus de contenu dans son interview Icke, et soutient que les mêmes personnes, qui l'ont soumise à l'esprit la programmation de commande, et de l'abus rituel dans son enfance, lui avaient manipulé en racontant des histoires sur reptiliens. Il semble donc qu'elle a rétracté à peu près tout de ses révélations d'une déesse mère de l'interview vidéo. Je soupçonne fortement ces critiques antérieures, étaient correctes dans leur hypothèse de crédibilité.